Salut les amis, coucou les petits loups. Le titre de cette vidéo pourrait être « Pour quel réglage opter ?» Alors aujourd'hui nous allons parler dans cette vidéo, je vais m'attarder de nouveau sur les réglages, mais vous allez voir ça va être relativement très utile je pense. Je viens de voir la vidéo d'un youtubeur, testeur. Il se posait la question de savoir est-ce que les réglages des Nikon ne sont pas très compliqués. En sous-entendu, il voulait dire aussi, voire trop compliqué, car il lui a fallu un certain temps avant de maîtriser les 10 réglages. Et encore, il se posait la question de savoir s'il avait fait les bons réglages. Que puis-je dire? Parfois, certains youtubeurs annoncent des choses sur les réglages de l'autofocus, que l'autofocus du Z8, bien que performant, l'est moins que celui d'un certain Sony, dont j'ai oublié la référence. Personnellement, on peut se poser la question effectivement de savoir si des testeurs qui sont un poil sévères ont bien su le régler, parce que pour mon Z6, j'ai mis 2 ans avant de m'apercevoir que je n'avais pas réglé au mieux les commandes pour l'autofocus. J'ai mis donc 2 ans avant de capter que le menu A7 était à régler pour servir les commandes FN1 ou FN2, du menu F commande. Et encore, c'est uniquement parce que je cherchais à maîtriser les réglages du Z8. Je me disais, choix limité de zone à F, ok, mais je ne vois pas en quoi sélectionner des items par rapport au réglage du boîtier va nous faire avancer le schmilblick. En fait, je voyais pas de différence. En fait, la différence se fait quand on utilise à bon escient la commande FN1 ou FN2 selon vos réglages, en tournant la molette secondaire, c'est-à-dire celle qui tombe sous l'index, et là on voit apparaître effectivement, en fonction de ce que vous avez sélectionné, les réglages de la jaune choix limité de l'autofocus. Et oui, il y a des différences avec le FN1, mais parce que celle-ci dépend du choix des zones de choix réduites à F. Ainsi, sans quitter le viseur, on peut changer de tout au tout des paramètres de prise de vue. Donc, quand vous regarderez les vidéos de certains youtubeurs un peu sévères, avec certains boîtiers, posez-vous la question de savoir depuis combien de temps ils l'ont eu entre les mains. Est-ce qu'un quelconque représentant de la marque les a briefés sur les possibilités de réglage du dit boîtier, quelle qu'en soit la marque, car tous les hybrides actuels sont extrêmement poussés quant au niveau des réglages que l'on peut faire. Par exemple, si vous réglez votre boîtier aux petits oignons, il est fort probable qu'un autre photographe de la même marque soit dans l'incapacité d'utiliser au mieux votre boîtier. Donc, soyez vigilants quand vous regardez YouTube. Personnellement, je regarde YouTube, surtout le site Nikon, avec sa Nikon School, où il donne des tuyaux sur les réglages à faire sur nos boîtiers. Mais encore faut-il aller à la pêche, parce que les infos ne sont pas par thème, elles ne sont pas classées par thématique, donc il faut aller à la pêche. Donc actuellement, je pense que j'ai fait le tour sur l'autofocus. Si vous avez des lacunes, eh bien faites-le moi savoir sous cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et continuez à faire de belles photos.